Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2012 à Barcelone et j'ai sous les yeux l'Optimus 3D Max, le successeur du LG Optimus 3D. Et rapidement sur les specs, alors il a un écran 4.3 pouces, bien sûr 3D stéréoscopique, on va voir ça rapidement. À travers la vidéo ça va être compliqué mais bon. Niveau résolution c'est du WVGA, un processeur 1,2 GHz dual core, dual channel memory pour la RAM. Il prend des photos en 3D, 5 mégapixels ici. Et il tourne sous la 2.3 et il devrait arriver sous ICS d'ici peu. Il n'y a pas vraiment plus d'informations là-dessus. Au niveau de la date, alors on a une caméra frontale là-haut, l'écran, comme je vous disais, 4.3 pouces. On a des touches classiques ici, on a les 4 settings, enfin menu, home, retour et recherche. Sur le bas, on a juste un micro. Appareil, bouton dédié pour le... Non, j'allais dire c'est pour l'appareil photo, pardon. Pour l'appareil photo, on verra ça juste après. C'est tout sur le côté. Les deux caméras, donc pour la 3D avec un flash. Et ça c'est du 5 mégapixels. Ça a l'air, bon c'est du plastique mais ça a l'air pas trop mal. On va voir ça un peu après. Le haut-parleur. Le bouton, donc ça c'est, pardon, c'est pas un bouton, c'est un cache pour le micro USB. Voilà. Et là, on a les boutons de volume. Et là-haut, il doit y avoir un jack et bouton à verrouiller, déverrouiller. Et c'est à peu près tout. Et on va passer du coup rapidement à l'interface. Hop, on déverrouille comme ça. C'est un petit peu dommage qu'il soit sous la 2.3, puisqu'on voit qu'il y a quand même les autres appareils de LG, notamment dans la série L, ou bien l'Optimus 4X HD qui sont sur la 4.0. On a tiroir des notifications avec les différentes options ici. Ça, je pense que vous connaissez. On a le menu là, qui a l'air d'avoir été un peu retravaillé. Il y a une sorte de thème, on dirait. C'est intéressant. Puis je pense qu'on va passer tout de suite aux fonctionnalités 3D. Voilà, on va regarder ça rapidement. Les contacts, quelqu'un qui a fait un test. Bouton retour qui est ici. Je vais prendre les photos en 3D. Et là, on est en 2D pour l'instant. J'appuie là, je passe en 3D. Alors bien sûr, ça se voit pas du tout à la caméra, mais là, je suis en train de voilà, prendre une photo en 3D. Ensuite, on va regarder au niveau des interfaces 3D galerie. Alors ça pareil, vous n'allez pas vraiment pouvoir le voir. Mais on a une galerie en 3D, la 3D stéréoscopique. Et d'après ce que je vois, c'est la même technologie d'écran que sur le premier 3D, Optimus 3D. Et en toute franchise, c'est quelque chose qui ne m'avait pas vraiment plu parce que ça me faisait mal aux yeux, mal à la tête. Donc on verra ça au niveau, voilà, je lui donne sa chance quand même, mais on verra ça au niveau d'un... On fera un test. Je dois admettre que moi je ne suis pas extrêmement fan de cette technologie. Je peux lancer vite fait Asphalt 6, mais ouais, non, ça de toute façon on l'avait déjà sur le premier 3D. Donc c'est pas forcément intéressant de voir ce que ça donne là. 3D Space, je ne sais pas ce que c'est, on va aller voir ça. Voilà, c'est la même interface que sur le premier. 3D caméra, c'est toute cette interface 3D. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus le bouton justement 3D. Si je reste appuyé ici, il me semble que c'est le bouton pour l'appareil photo. Alors j'appuie là, il ne se passe absolument rien. On va retourner ici, on va regarder. Ah non, ok, pardon, excusez-moi, c'était pas un bouton pour l'appareil photo, c'était un bouton pour accéder à l'interface 3D. Voilà, je voulais être sûr de ça. Bon, bien sûr, là vous avez les jeux, les apps, ça on a déjà vu. Puis bon, c'est compliqué de se faire un premier avis là comme ça, sur une prise en main aussi rapide. Mais c'est vrai qu'il va falloir le tester pour voir ce que ça donne. Moi c'est surtout au niveau de l'écran 3D, est-ce que c'est intéressant ou non. Le premier appareil était plutôt fluide, par contre sur le web, je pense que celui-ci l'est aussi. Ça va être compliqué de tester là, on ne peut pas vraiment parce qu'il n'y a pas internet qui fonctionne bien là, sur le salon. Ici à peu près tout, support d'NFC, lecteur musical. Je crois qu'il n'y a pas de fichier, super, on va pas pouvoir regarder ça. C'est à peu près tout. Je crois qu'on n'a pas regardé ces écrans-là. On va aller voir rapidement. Voilà, le clavier en mode paysage, ça donne ça. Vous avez pas mal de place vu que l'écran est assez grand
c'est à peu près tout. Hein. Donc il devrait passer sous la 4.0, on ne sait pas trop quand pour l'instant. Et puis c'est à peu près tout. Et moi ce que je dirais là sur cet appareil, c'est qu'il va falloir le tester pour donner un avis complet. Est-ce que oui ou non la technologie 3D est meilleure que sur le premier? Est-ce qu'il apporte vraiment une grosse différence par rapport au premier? Parce que là, vu le nez, je ne suis pas forcément conquis, mais je lui donne sa chance et puis on verra ça lors d'un test. Voilà, à bientôt.